Bonjour à tous, aujourd'hui on intervient sur un Renault 461. Donc le problème majeur, c'est une fuite d'huile hydraulique dans les freins. Donc pas de frein, pas de relevage, etc. Je vous passe la phase démontage des flasques et système de frein. On le verra en détail au remontage. La pièce à changer, en fait, c'est le joint SPI qui se trouve sur le bol de frein. Donc il n'y a pas le choix, il faut le démonter, sachant qu'évidemment, il n'y a pas de place, ce serait trop facile. Donc on a découpé un morceau de clé Allen de 8 pour gagner en force et en résistance, car cette pièce n'a sans doute jamais été démontée. J'ai réussi à sortir toutes les vis sans encombre, sans marteler ni foirer une seule, donc ouf. On voit que les vis, elles ont chauffé par l'aspect blanchi, et il reste du frein filé dessus, donc là, elles partent au bain. Nous voilà au cœur du réacteur, c'est l'huile coupable. Donc c'est simple à l'enlever, en revanche pour le remonter, l'idéal c'est d'avoir un cylindre du même diamètre pour l'insérer sans l'endommager. Donc là on va passer au remontage, malheureusement ce tracteur avait été vandalisé donc il me manquait une flasque de protection, on a dû en refaire une. On a pris une grosse plaque très épaisse et on a dupliqué grâce à celle que l'on avait déjà. Donc le résultat, on le voit là tout de suite, c'est plutôt pas mal. L'essentiel étant la protection et puis la réception du disque en action. Sur ce modèle, ce sont des freins à disque, donc il faut replacer ce gros bol, puis insérer un premier disque. Voilà, étape 1 et 2, ok. Ça c'est la pièce maîtresse. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, cela actionne ce levier qui, à l'aide de ressorts et de billes, s'écarte pour s'appuyer sur les deux disques de chaque côté. Magique. Donc on peut l'insérer et ensuite on place le deuxième disque. Le tour est joué, il n'y a plus qu'à installer la flasque. Au niveau du levier, il y a normalement une protection avec un caoutchouc, ça protège de la poussière. Mais dans notre cas aujourd'hui, eh bien, il faut le changer car il est complètement craquelé. On le voit là sur l'image. Donc sincèrement, je pense qu'on va le remplacer par un bout de chambre à air bien épaisse. Ça fera l'affaire. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sur les prochaines vidéos, on sera sur un modèle exceptionnel, le Bolinder BM36.